Parfois, la vie devient si difficile que nous ne pouvons que gémir en priant ces deux mots. Aide-moi. Où est Dieu durant ces moments de souffrance suprême? Paul nous dit dans Romains 8, versets 28-27, « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alors, où est Dieu quand notre peine est la plus profonde? Dieu se trouve au beau milieu de notre peine, car il est là, dans notre cœur, par l'Esprit Saint qui habite en nous. Et le Saint-Esprit, qui reste toujours sur le qui-vive, travaille en nous, traduisant la peine que nous ne pouvons même pas exprimer à l'oreille toujours attentive de notre Père céleste. À nos moments les plus sombres, pendant lesquels il nous semble toucher le fond, l'Esprit en nous communique des paroles en notre faveur, dans une communion unique, esprit à pair, que nous ne pouvons pas comprendre, mais de laquelle nous avons cette certitude. Toutes leurs paroles, toute leur écoute et toute leur attention est dirigée vers nous. Alors, nous ne gémissons pas seuls. L'Esprit de Dieu en nous porte le fardeau pour nous. À travers les années, j'ai toujours été émerveillé en observant ma femme avec nos enfants lorsqu'ils étaient bébés et qu'ils tombaient malades. Ma femme était avec eux nuit et jour, prenant leur température, ajustant les couvertures pour que bébé n'ait ni trop chaud ni trop froid. Elle surveillait de près ce qu'ils mangeaient et buvaient ainsi que la quantité. Elle les observait de près pour déterminer au mieux s'ils étaient déshydratés par manque de liquide. Elle vérifiait leur corps, cherchant des plaques ou autres signes extérieurs de maux intérieurs. Elle voyait tout de suite s'ils se grattaient une oreille. Elle était avec eux à travers tout. Elle, en tant qu'adulte, les surveillait comme une maman aigle, les yeux alertes, filtrant toutes les données, car elle devait se rendre chez le médecin. Elle amenait l'enfant voir le médecin et en tant que mère décrivait en termes techniques et d'adulte la souffrance qu'endurait l'enfant. Le bébé pouvait à peine dire « maman ». L'enfant était incapable de s'adresser au médecin comme il l'aurait fallu. Mais la mère, l'adulte qui accompagnait l'enfant, pouvait communiquer le problème avec les bons termes qui dépassaient largement la connaissance et l'expérience de l'enfant. L'Esprit en nous agit de la même manière. Il nous accompagne en toutes circonstances, regardant avec des yeux vifs, telle une maman aigle, et communiquant tout ce qui nous concerne au grand médecin qui guérit nos âmes. L'amour de l'Esprit pour nous ici est un amour trop profond pour des mots. L'amour de Dieu lui-même en nous, dans les profondeurs les plus extrêmes de notre douleur, pour nous guérir.